Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de FC Politique pour cette rentrée 2026. Ça y est, les candidats vaudois aux exécutifs et aux législatifs sont sur la ligne de départ pour les élections communales. Elles auront lieu le dimanche 8 mars prochain, une date qui tombe symbole fort, le jour international des luttes pour les droits des femmes. Alors pendant que les politiciens sont au taquet pour assurer ou booster ou pérenniser leur carrière politique, nous les journalistes, on ne lâche rien non plus. On observe, on décortique, on analyse. Liste communale, candidature à la municipalité, tout passe au crible. Pour la rentrée de FC Politique sur NRTV, j'ai donc réuni la crème de la crème des journalistes, mes confrères du quotidien La Côte et moi-même. Ensemble, cap sur le district Nyon pour communal 2026. Les politiciens sont en ordre de bataille et nous aussi. Alors, pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Alice Ruel, Laura Lozé, Robin Jacques et Grégory Balma, tous journalistes au quotidien La Côte. Bonjour et bienvenue sur le plateau de FC Politique. Bonjour. Bonjour Florian. Alors, les listes sont tombées lundi 12 janvier dernier. Alors, première impression générale sur ce dépôt des listes, Grégory Balma. J'ai pas sorti vraiment la calculette encore, mais je crois qu'on a de nouveau pas mal de candidats, hein, comme en 2021, où aussi on avait été assez surpris par les conseils, notamment les candidats pour les conseils, et ça avait fait vraiment plus que le plein. Alors, encore une fois, j'ai pas le recul sur tout, mais il me semble de nouveau, si je pense à Nyon par exemple, je crois qu'on est à 3 conseillers prêts, à 3 candidats prêts pour le conseil, on est au même chiffre, qui était très bon déjà en 2021. Alors, Lyon, on va en parler. Effectivement, il y a aussi beaucoup d'enjeux sur les autres villes du district. On en parlera de Rolle et de Gland, mais également sur les communes de Terre-Sainte, sur les communes du pied du Jura. Alors, j'avais évidemment envie de commencer par Nyon, mais l'actualité, apparemment, elle se déroule plutôt du côté de Saint-Sergue. Alice Ruel, alors vous sortez avec un casque quand vous allez à Saint-Sergue. Vous avez levé un sacré lièvre, hein, sur cette association Stage Nature. Nature, c'est ça, hein, Stage Nature, où apparemment, il y avait des méthodes très malhonnêtes faites par cette association. Et cette association était présidée par une municipale sortante qui se représente sur une liste saint-sergoise. Alors, expliquez-nous un peu ça. Alors, ouais, pour Stage Nature, il y avait des méthodes, très controversées, de Des maltraitance. cachots, des coups, des laisses Exactement, accrochés voilà, des à des gifles, adolescents. humiliations, tout ça, et effectivement, l'association était présidée dans son comité par, la municipale, Carole Morina, qui voulait pas se représenter à la base et finalement a annoncé lundi qu'elle se représentait sur une liste, à part de celle de l'autre municipale sortante qui se présente, Muriel Archer-Galibourg. Oui, alors justement, qu'est-ce qui, à votre avis, l'a poussée à se représenter à cette élection? Le feu aux fesses, elle savait que vous étiez en train d'enquêter. Non, alors elle savait que j'étais en train d'enquêter. Par contre, s j'ai cru comprendre qu'il y avait des, hem, distensions entre des candidats qui se sont effectivement présentés sur l'autre liste. Oui, alors ce qu'il faut dire, hein, c'est qu'il y a deux listes, en tout cas, qui créent la polémique. C'est-à-dire une qui regroupe l'ancien syndic de Saint-Sergue, Stéphane Natalini, également Muriel Archer-Galibourg, c'est ça. Et face à elle, eh bien, Duvert, Alice Duvert, Alice oui. Duvert, voilà, qui avait lancé ce fameux référendum contre Télédôle. On dit que c'est la liste des pro-bâtisseurs contre ceux qui veulent préserver Saint-Cergue dans l'état dans lequel est cette commune. C'est juste? Oui, je pense qu'on peut dire les choses un peu comme ça, oui, 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 effectivement. Alors, il va y avoir des tensions à Saint-Cergue, hein. Ça va être quelque chose d'assez intéressant à suivre. Beaucoup de candidats, hein, sauf erreur, à Saint-Cergue en tout, sur ces différentes listes. Je rappelle votre enquête, hein, gifle, humiliation et cachot à Arzier. Les dérives d'un centre pour ados délinquants ont précipité sa chute avec des très beaux dessins
il faut quand même le dire. On notera aussi que j'imagine que la question de Télédôle, parce qu'on le verra, ça pourrait être le cas dans d'autres communes, va certainement ressortir durant cette campagne à Saint-Cergue. Et puis on note aussi la présence sur une liste d'un cascadeur qui se lance à la municipalité en la personne de Stéphane Ries. voilà, Oui, Stéphane Ries. exactement. Puis c'est quelqu'un aussi qui, à ma connaissance, est assez engagé sur le thème de la route blanche. Donc ça va être aussi un... Voilà, question épineuse. On note qu'il y a une troisième liste avec une personne unique qui se représente. Donc trois listes sur Saint-Cergue. Je propose de descendre un peu. Parlons de la RIP. On parlait de Télédôle. Alors on a appris que le président de Télédôle n'allait pas se représenter à son poste de syndic. Apparemment, il s'est fait un peu évincer par un autre municipal dans des circonstances pas très claires. Oui, effectivement, il s'est retrouvé mis de côté sur une autre liste, mais bon, ça, il le savait depuis l'automne dernier, quand la décision de se représenter ou non a été prise. Mais il y avait un petit arrangement. Oui, Tu te voilà. présentes sur une liste, nous on se présente sur une liste, on te garde une place. Finalement, il y a une liste d'entente communale à 5 et puis Olivier Tapie, S'est retrouvé tout seul sur une liste à part de ces 3 autres municipaux sortants, dont l'un, Yannick Mély, voulait briguer la syndicature, hein, tout simplement. Donc, c'est ce qui a créé un peu ce climat de concurrence, si on veut. Et il devait y avoir 4 noms sur cette liste, il y en a eu 5, donc la liste de Yannick Mély. Et c'est ce qui a provoqué le fait qu'il ne se représente pas lundi, finalement, monsieur Tapie. Voilà, on peut le comprendre. En Voilà. tout cas, c'est sûr que il y a des questions qui se posent pour la pérennisation de Télédôle, la suite du travail engagé. Et là encore, on sent que cette question, elle sera là. Allez, on va passer au gros morceau. C'est Nyon. Je vous propose de retrouver la présidente du conseil communal. C'était lundi au moment du tirage au sort des listes. 4 listes à la municipalité. Présentez-les-nous. Oui, alors il y a dans l'ordre le mouvement citoyen nyonnais avec une personne. Salem Fedal qui fait son grand retour. Fait le retour. La plateforme de Rose Verte avec Monsieur Wallen, Madame Schmutz, Monsieur Démétriades, Monsieur Maljoli et Madame Ether. Voilà, puis ensuite suit le centre droit. Alors, avec les 5 candidats qui étaient déjà présentés. Qui se sont déjà présentés. Alors, je vais faire les dames, Madame Nina Egert, Madame Roxane Faro, Monsieur Sacha Soldini, Monsieur Riesen et Monsieur Daniel Grosjean. Voilà, et puis pour terminer la marche, le setlist PEP Ensemble à gauche. Ensemble à gauche avec Monsieur Patelli et Monsieur Jay. Sur les listes au conseil communal, alors là, pléthore de candidats pour les 100 sièges nyonnais. Il y aura 184 candidats. Exactement. Ce qui est, je trouve rassurant, il y a plein de communes où ils ont de la peine à recruter des gens pour leurs législatifs et leurs candidats. Et donc à Nyon, on a 184 candidats. Voilà. Répartis en 7 listes, évidemment. Alors le PIN, parce que le PIN, où est-il? 27 candidats. Oui. Voilà, les Verts ensuite. Les Verts, ensuite, nous avons 32 candidats. Suivent le PLR, liste 3. 43 candidats. Et puis en liste 4, le PLV. 10 candidats. Et ensuite suit l'UDC. L'UDC avec 19 candidats. Et le POP avec 15 candidats. Reste encore le Parti Socialiste, quand même, ne les oublions pas. 38 candidats. Voilà, donc beaucoup de listes. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Que Stéphanie Schmutz se relance pour une 4e législature, ça peut faire jaser dans les partis et notamment au sein du PS. On rappelle le PS qui voulait que les élus se limitent à 3 législatures, c'est ça? Ouais, en tout cas au niveau cantonal. Après, si elle a pu se présenter, c'est que l'histoire a dû se régler. Alors on ne sait pas comment exactement en interne, mais si elle est là, c'est que elle a effectivement eu le feu vert. Bon, alors moi, j'avais entendu dire que dans le règlement du Parti socialiste nyonnais, en fait, il n'y avait pas de limitation de mandat. Bref, s'il n'y a pas tellement de surprises sur les candidats annoncés au niveau de la municipalité, sauf évidemment Salem Fedal qui s'est rajouté au dernier moment, pas de parti pirate, mais on va en reparler. Il y a tout de même des recrutements qui ont été faits dans presque tous les partis. Par exemple, on se souvient Jean-Samuel Guy, par exemple, l'organisateur de la fête de la musique, qui se
retrouve chez les Verts. Yannick Tachet, qui est entraîneur du FC Gland, qui se retrouve au Parti Socialiste. Ou encore, qui est, je notais évidemment, un ancien candidat à la municipalité en 2021, sur le rang des Pirates, Neil Chetty, qui se retrouve au POP. Oui, et puis il y a aussi des absents. Alors voilà, j'allais y arriver. Ouais, il y a enfin, peut-être la plus marquante au niveau du conseil, c'est quand même peut-être Chloé Bess, hein, qui n'est plus sur la liste PS. Donc c'est quand même une absence notable parce que c'était quelqu'un qui avait un poids politique, qui avait une présence politique et certainement aussi une trajectoire politique à mener. Donc c'est vrai que ça fait partie des absences qui pèsent en fait. Ouais, voilà, longtemps présenté comme une potentielle municipale avec beaucoup de chance. Alors, est-ce que vous pensez que peut-être que, comme il y avait déjà une double candidature homme-femme, Stéphanie Schmutz et Alexandre Demetriades, c'est peut-être ça la raison qui a fait qu'elle C'est n'a possible. plus envie. J'ai pas de bruit, j'ai pas eu vraiment de retour pour ça. C'est une analyse qui est possible. Moi, ce que je trouve intéressant, parce que comme vous l'avez dit, c'est vrai qu'il y a pas eu 5 flibustiers comme en 2021 qui ont débarqué pour un peu remuer tout le dépôt des listes à Nyon. Mais c'est vrai qu'il y a quand même, je trouve, deux, trois éléments à tirer. Au final, c'est vrai que cette alliance pop ensemble à gauche, pour moi, qu'ils aient arrivé avec 15 candidats sur leur liste du conseil, je trouve que c'est quand même un assez joli coup, parce que voilà, c'est une formation qui arrive, qui débarque et qui Mhm. a une proposition crédible, quoi, tout simplement, Ouais. et qui risque peut-être aussi de. Oui, alors c'est ce qu'on Fausse disait, hein. On disait que finalement, peut-être le coup de 2021 où les 5 candidats de gauche étaient élus au premier tour, ben, avec cette double liste à gauche, ça pourrait faire l'effet inverse et peut-être que la droite, qui semble très unie, pourrait placer plusieurs candidats au premier tour, hein. Ouais, c'est possible. Certains prédisent hein, une inversion, en fait, avec peut-être les 5 candidats de droite pour effectivement la gauche. Forcément, il y aura une dispersion des voix hein, au premier tour au niveau de la municipalité. Et puis sinon, il y a deux, trois choses intéressantes aussi hein, au niveau du nombre de candidats. Hein, je trouve par rapport aux places qui sont les sièges actuellement occupés au conseil par parti, on voit qu'il y a des partis qui ont plus, on guillemets, de réserves que d'autres. Notamment les Verts, hein, ils ont 27 conseillers placés et ils ont 32 candidats. Donc ça fait une marge assez faible hein, entre le nombre de candidats et les sièges occupés actuellement au Conseil. Ils étaient 36 en 2021. Donc on mesure, ça nous permet de mesurer le carton qu'avait été la fameuse vague verte 2021 avec 36 candidats, 27 placés, c'est énorme. Mais c'est vrai que là, du coup, on sent que ça se réduit, hein, la marge. Ouais, on va voir hein, justement si cette vague verte fait encore effet ou plus. Prangin, ça vous parle, Grégory Balma? À moi, Prangin, c'est pas moi qui m'occupe de Prangin. Hein. Ok, mais vous en entendez parler. Et à Prangin, il faut sauver la gauche, hein. Oui. Clairement, la rumeur disait qu'Alice Durnia-Lévy ne se représenterait pas. Finalement, elle y participe. Hein, et puis, pas de Daniel Bujard, lui qui avait fondé un peu ce parti de la gauche à Prangin. Voilà, on a vraiment l'impression que la gauche a un petit peu de mal à prendre du côté de Prangin et que vraiment, elle se relance parce qu'il faut bien assurer une présence et tirer une liste. Oui, alors la gauche, c'est vrai que dans les villes, la gauche a toujours moins de difficultés que dans les communes type Prangin, les communes qui ont un profil plus villageois, où la gauche est toujours un peu plus compliquée. Et en tout cas, on ne va pas s'embêter au niveau du conseil communal, puisque apparemment l'humoriste Kai Hagen est toujours sur la liste de l'entente pranginoise. Et puis, il y a une autre liste assez insolite, on va dire ça comme ça, avec un seul membre, le réalisateur Marc Descoster, qui se lance sur une liste tout seul. Oui, bah, je crois qu'il est connu un petit peu de NRTV, Marc. Et aussi Tout de à votre fait. rédaction. Absolument, ouais, non, c'est clair, ouais. Alors, effectivement, c'est une aventure en solo. On verra ce que ça donne. Mais en tout cas, voilà, ça montre une envie de s'engager. C'est une nouvelle. Je l'ai croisé hein, dans les Réunionnaises juste au moment du dépôt des listes. Il était très enthousiaste à l'idée, en tout cas, de te présenter en politique. Ouais. Bon, on se réjouit de suivre un peu la vie de ces candidats qui sont un peu hors normes, hein. Il y en a à peu près partout dans toutes les villes, dans toutes les communes. Parlons un petit mot sur Raisin avec Mario Charles Pertusio, un ancien candidat au Conseil d'État qui ne va pas se représenter pour cause de maladie. Il y a ce changement de génération et puis ces grandes personnalités qui commencent à être de moins en moins présents sur la scène politique communale, hein. Ouais, Mario Charles Pertusio, alors, ce qu'on sait, c'est qu'il a hésité quasiment jusqu'à la fin hein, sur s'il se présentait ou pas à la municipalité. On sait que c'est
quelqu'un qui est hyper engagé pour sa commune. Voilà, et on sait aussi qu'il a des soucis de santé, il l'a jamais caché. Donc voilà, effectivement, c'est. Alors, ce Ferrer, il est candidat au conseil communal quand même. Il veut Mhm. garder, j'ai l'impression, quand même quelque chose de son activité politique. Mais voilà, effectivement, ça fait partie des absents notables de ce dépôt des listes. Ouais. Voilà, un des gros artisans de région d'Oignon aussi, notamment, très investi sur ce fameux dossier Télédol. Allez, je vous propose de partir à l'extrémité, côté Lausanne du district, en parlant de Rolle avec vous, Robin Jacques, parce que à Rolle, il se passe pas mal de choses. Alors tout d'abord, plein de candidats avec un nouveau venu. Qui se présente tout seul sur une liste face, sauf erreur, à 3 candidats PLR et 3 candidats PS Vert. On rajoute à ça, dans la recette, un municipal sortant du PLR qui n'a pas été adoubé par son parti, qui repart tout seul. Et puis, cette association On, reloise on sur ajoute les VAM. aussi le Parti vert libéral qui essaiera de Oui, défendre son siège laissé sortant par Cécile Rhodes. voilà. Mais j'allais rajouter à ça que justement, ce candidat du parti vert libéral faisait partie, est un des cofondateurs de l'association Bien Vivre à Rolle, tout comme finalement ce nouveau venu sur la scène politique reloise. Oui, alors Flavien Cassier, on ne sait pas encore grand-chose, il est pas conseiller communal. On sait juste qu'il a participé à la récolte des centaines de signatures contre le foyer pour requérants d'asile dans l'hôtel Riverolles, projet qui est maintenant abandonné. Euh, je le rencontre demain, donc je peux pas vous en dire plus sur lui pour l'instant. Alors, on en saura plus demain, mais alors, Bien Vivre à Rolle, contre le foyer Riverolles, Jean-Pierre Roland, pourquoi il n'est pas avec les Verts libéraux, à votre avis? Ou pourquoi Jean-Pierre Roland n'est pas en indépendant avec lui? Je pense que ça doit. Là, on fait des théories. J'ai pas encore eu Ah ouais, on est dans le l'occasion. gossip, là, hein. J'ai pas encore eu l'occasion d'échanger avec lui. C'est quelqu'un qui est a priori pas dans un parti, qui s'est intéressé à la vie politique reloise par le biais d'un sujet qui est venu un peu de la société civile. Et alors, il se présente sous l'appellation du Parti du bon sens. Et Tout un programme, déjà. pour avoir lu son site internet, je pense que c'est quelqu'un qui veut avoir une vision un peu différente de la politique, qui met sur son site qu'il est ouvert à toutes les idées des Rolois et des Roloises. Je pense que c'est une personnalité qui s'intéresse fortement à la politique, mais qui se reconnaissait peut-être pas forcément dans un parti. Est-ce qu'il y a un petit côté Vice Cops de vouloir faire de la politique en allant demander à tout le monde ce que tout le monde en pense? Je sais pas encore. Moi, je l'ai pas, comme dit, j'ai pas encore eu l'occasion d'en discuter plus longuement avec lui. Mais il y a effectivement un côté un peu, une volonté de faire de la démocratie participative ou d'une certaine manière. Ok, bonne ambiance du côté du PLR avec ce municipal sortant qui se représente et qui va défendre son bilan. Je pense qu'à droite, ça va être compliqué parce qu'il y a quand même un sacré embouteillage entre les. Actuellement, la droite, elle a 4 sièges sur 5, hein, donc 3 pour le PLR, 1 pour les Verts libéraux. Donc là, il y a 3 candidats PLR. Nicolas Walter, sortant, écarté par son parti, se représente. Ça sera un sérieux candidat aussi. Les Verts libéraux et ce nouveau candidat surprise, Flavien Cassier. Donc peut-être un boulevard Ça pour la gauche. ça peut faire l'effet inverse à Nyon, en fait, où ça favoriserait la liste de gauche, qui, elle, est la seule unie de son côté de l'échiquier politique. Ok, allez, on monte un petit peu. Tartonien, 6 candidats pour 5 places à la Mune, 3 listes, les actuels municipaux en place et le syndic sous la bannière de l'entente communale. Daniel Emery qui se présente sous la bannière PLR Tartonien et puis Hervé Barrault qui se présente sur une liste tout seul. Comment vous analysez ça? Est-ce que c'est de la vitalité de la politique communale? Je j'ai pas d'analyse particulière, sur Tartonien. Quand il y a souvent une liste d'entente, c'est que il y a la liste d'entente, dans ce cas-là, c'est un peu la continuité. Puis après, se présente qui se présente et ça arrive souvent dans les villages que les personnes se lancent tout seuls ou toutes seules, pour rejoindre l'exécutif sous leur propre nom. Ben C'est voilà. pas Alors aura-t-on un duel final en 2 personnalités tartevinoises que sont le responsable construction et logistique et le président du mondial de fondue? Alors ça, l'avenir nous le dira. Et passons un petit mot sur Perrois, parce que Perrois
pour certains, enfin débarrassé de son ancien syndic, Didier Aldiman, hein, accusé d'avoir favorisé ses intérêts privés et révoqué par les Pérolans en votation en mai dernier. Et alors qu'il y avait eu beaucoup de candidats en 2021, ben là, finalement, il y a, sauf erreur, une liste d'entente. Oui, c'est une bonne surprise. Enfin, pour avoir un tout petit peu couvert, c'est plutôt ma collègue Jocelyne Laurent qui a beaucoup suivi le dossier, mais les Pères Roland étaient fatigués de cette situation, fatigués voilà, de cette législature. Et on se posait la question de s'il y allait de nouveau avoir, si ça allait être chaud, s'il y allait avoir des bisbilles. Et c'est un très très bon signal, je pense, pour la population qui est une liste d'entente. Rappelons peut-être qu'en 2011, c'était 13 candidats pour 5 sièges, ce qui était quand même peut-être un record pour Pérois. Et donc, ben, il y a aussi pas mal de la municipalité actuelle qui sont partis, fatigués par tout ça. Sauf erreur, ils sont que 2 sortants sur la liste d'entente, 3 nouveaux. Et c'est peut-être le renouvellement que les gens attendent aussi, c'est-à-dire que de pouvoir tourner la page. Donc, moi, je le prends plutôt comme un bon signal pour une sérénité retrouvée. Voilà, Perrois qui retrouve un second souffle. Allez, on part. À Gland, on retrouve le président du conseil communal, Samuel Freuler. On a 13 membres qui se sont présentés. On a tous les membres qui étaient connus jusqu'à maintenant, 3 PLR, 3 GDG. Il n'y a plus de plateforme de gauche à Gland. Chaque parti roule pour sa bosse. Les Verts et le PS, mais ils ont fait un apparentement. Et puis, psychodrame du côté de l'UDC. L'UDC, ECG, c'est-à-dire que M. Durand, qui était membre fondateur de l'ECG, qui a, pour le temps d'un conseil, rejoint l'UDC comme indépendant, a créé sa propre formation politique qui s'appelle l'UCD, l'Union des citoyens de droite, et puis qui se présente à la Mune sous cette nouvelle bannière. Est-ce que ça se traduit au niveau du conseil communal? Alors, on n'a pas les chiffres exacts au niveau du conseil communal, mais forcément, il y a aussi 7 listes au niveau conseil communal. Tout ce que je sais pour l'instant, c'est qu'il y a 122 candidats. Ah bah c'est plutôt signe de vitalité. Il y a 75 sièges à repourvoir à Gland. On peut dire que, eh bien, il y aura quand même une petite bataille au niveau du législatif. Exactement, il y aura une vraie campagne avec des sièges à chercher pour chaque parti. Voilà, Laura Lauzet, alors vous êtes la spécialiste de la seconde ville du district. Alors, psychodrame, hein, j'ai dit le mot du côté du DC. Il faut quand même dire quelque chose, hein, c'est que ce nouveau groupe, l'Union citoyenne de droite, regroupe Arnaud Durand, mais également le président et la secrétaire générale de l'UDC Côte-Ouest District de Nyon, selon le site officiel du registre cantonal des partis de l'État de Vaud. Voilà, associé à Arnaud Durand qui déclarait son amour inconditionnel à l'UDC juste avant Noël. Que s'est-il passé? Alors, c'est difficile encore de le savoir parce que j'ai pas encore pu parler avec Monsieur Durand. Mais en tout cas, donc ce qu'il m'avait dit la dernière fois que je l'ai interviewé, c'est que lui, il appréciait voilà, des idées bonnes qu'il y avait dans chaque parti, en fait. Donc, il n'était pas forcément rattaché à un seul parti. Après, c'est possible aussi que les électeurs s'y perdent un petit peu parce que c'est vrai qu'il a quand même beaucoup changé Il a fait tous depuis. les partis, hein, sauf le Voilà. PS et les Verts. Hein, Il a fait beaucoup de à Gand. partis. Après, peut-être voilà, peut-être que maintenant, il a trouvé quelque chose qui lui convient avec cette union citoyenne de droite. C'est vrai qu'il avait quand même participé à lancer l'élan citoyen de Gland avec Monsieur Cayano. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu déstabilisant. Moi, j'étais un petit peu surprise. Mais lui, voilà, ce qu'il m'a expliqué, c'est vraiment qu'il allait là où les idées lui paraissaient bonnes, là où voilà, ça lui Non, mais sans paraissait. langue de bois. Il avait envie de partir à la Mune. Peut-être que ça n'a pas pu se faire et puis qu'il avait quand même envie d'y aller. C'est possible, on C'est le sait, possible. on le sait pas encore, mais Ok. c'est vrai que moi j'étais surprise en tout cas de le voir d'un coup siéger dans les rangs de l'UDC et puis après finalement ne pas apparaître sur les listes de l'UDC. Donc moi j'étais un petit peu surprise, j'ai pas encore eu le fin mot de l'histoire. En tout cas moi ce que je retiens de tout ça un petit peu, c'est qu'il y a des gens aussi qui
qui créent des nouveaux mouvements. J'ai parlé encore cette semaine, là, depuis lundi, avec des Glandois et des Glandoises qui me disent ah bah voilà, moi cette fois j'ai décidé de me lancer en politique. Et donc en fait, ils ont pour la première fois inscrit leur nom sur des listes, sur différentes listes, hein, autant de partis peut-être déjà institués que de nouveaux mouvements, parce qu'ils ont envie de participer à la vie citoyenne. Et ça, c'est vraiment bien, c'est vraiment positif que les gens s'engagent en fait. Donc, moi, je Ça, retiens ça, ça. ça prend dans une ville comme Laurent qu'on dit, bah voilà, il y a encore ces réminiscences de l'entente communale à travers le GDG. Le côté partisan commence à prendre à Gland. Alors, le côté partisan et pas partisan, il y a un petit peu de tout. Il y a des gens qui se retrouvent dans les partis traditionnels. On voit qu'il y a de nouveau, bah, justement, cette section peut-être des Verts qui s'étoffe. Un nouveau candidat aussi que je connais pas bien J'allais le dire. encore. Voilà, monsieur Rédacteur à Gland Marchand. cité, sauf erreur. Voilà, monsieur Romain Marchand, que je connais pas encore. Mais justement, ça veut dire que si la plateforme a pu se séparer, c'est qu'elle avait suffisamment aussi de personnes des deux côtés. Donc c'est super. Et d'un autre côté, il y a aussi des mouvements qui sont pas des partis institutionnalisés, qui se créent pour les gens à qui ça convient pas. Et c'est super. Enfin, c'est très bien que chacun trouve, en fait, moi, je trouve là-dedans, finalement, encore une fois, ce qu'on doit retenir, c'est que les gens participent à notre démocratie, qui participent à la politique communale, là où ils vivent. Et ça, c'est vraiment un signal extrêmement positif. Après, bien sûr que ça peut faire, alors comme vous disiez, peut-être des psychodrames ou peut-être des mots un petit peu moins forts. Voilà, en tout cas, des discussions, des débats. Et c'est très bien. C'est vraiment très positif, je trouve, encore une fois, pour la vie ici, localement, quoi. Ben voilà, engagez-vous qui disait, et c'est ce qui se passe à Gland, au plus grand plaisir justement de Laura Lezé qui va suivre ça avec nous bientôt. Alors, bah, il y a des choses assez intéressantes, évidemment, ce gros bloc du GDG au centre, le Parti socialiste qui arrive avec 13 candidats actuellement, Rose Vert, eh ben, c'est 19 sièges, 13 candidats. On joue un petit peu avec le feu, hein, puisque ben, on rajoute à ça seulement 8 candidats chez les Verts. Ça va épuiser les Viennes ensuite. Et ensuite, il va falloir aller dans la deuxième phase du recrutement, hein. Oui, alors on n'en est pas encore là. Maintenant, je pense que ce qui va se passer, en tout cas, visiblement, c'est qu'il y aura des formations un petit peu plus diversifiées au sein du Conseil, peut-être d'autres mouvements qui vont faire une petite percée, qui vont peut-être obtenir un ou deux sièges, je ne sais pas, hein, ou alors peut-être tout le monde va continuer de voter pour les partis qui étaient déjà en place maintenant, on ne sait pas encore. En tout cas, c'est plutôt intéressant aussi au niveau de la municipalité, peut-être vous alliez y venir, mais au niveau de la municipalité, on a 4 sortants qui se représentent. Ce qui veut dire qu'il y aura au minimum 3 nouveaux municipaux, au minimum. Donc ça veut dire peut-être plus. Donc ça va clairement changer quelque chose au sein de la municipalité, parce qu'il y aura en tout cas ces 3 sièges avec les municipaux, donc Gérald Cretegny, Isabelle Monet et puis Jeannette Weber qui arrêtent maintenant, qui ne se sont pas représentés après des belles carrières longues quand même. Donc ils se représentent pas, donc ça libère 3 sièges au minimum, hein. Ça, c'est si les 4 autres sont réélus, donc ça on ne le sait pas encore. Donc ça va faire un changement au niveau de la municipalité. Et ça, ce serait intéressant à suivre aussi. Ça va changer La dynamique. oui, c'est vrai qu'il y a 5 ans, donc en 2021, on avait d'un coup 5 GDG sur 7. Oui, C'était quand même voilà, une place assez importante occupée par le GDG. Et ça va par la force des choses changer, parce que cette fois-ci, ils ne présentent, entre guillemets, c'est déjà très bien, mais seulement 3 candidats. Donc ça veut dire si tous... Admettons que tous soient élus ou réélus, ça veut dire qu'ils occuperaient seulement, entre guillemets, ce qui est déjà très bien encore une fois, 3 3 sièges sur les 7. Donc Voilà. ça fait de toute façon un changement des forces qui sera intéressant à suivre. Et puis c'est la méthode suisse finalement, hein, d'intégrer les nouvelles forces politiques qui arrivent, que ce soit dans les conseils communaux ou dans les exécutifs. C'était le cas au niveau fédéral quand l'UDC a commencé à grandir. À un moment donné, elle est entrée dans le gouvernement. Donc là, s'il y a des nouveaux mouvements qui, entre guillemets, au lieu de râler dans leur coin, veulent participer et proposer des idées et en débattre en plénum, bah, encore une fois, c'est vraiment super. Ouais, alors les râleurs qui s'engagent ou qui s'engagent pas, on va en parler un petit peu plus tard. L'enjeu à Gland, comme vous l'avez dit, hein, les municipaux en général, ils sont là pour longtemps, donc ça doit rassurer certains municipaux sortants. Puis tout l'enjeu, c'est de savoir la place que prendront l'Union citoyenne de droite et puis l'élan citoyen de Gland au sein du Conseil, peut-être au sein de l'exécutif.
On verra. Et puis l'UDC essaye, je terminerai là-dessus, de jouer une carte avec un très fort renouvellement, hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué sur les membres sur la liste, très peu d'anciens finalement dans cette liste, hein. J'ai pas encore tout analysé effectivement, mais on voit que dans les personnes qui se sont annoncées, alors pas forcément à l'UDC, hein, mais là pendant la législature, il y a des gens qui se sont annoncés, qui ont quitté leur parti, qui sont annoncés hors parti, et maintenant ils se réorganisent, hein, d'une certaine manière, ils créent des nouveaux mouvements, ils rejoignent d'autres mouvements. Il y a du mouvement en général, hein, pas seulement à l'UDC ou chez les socialistes ou chez le GDG, il y a vraiment voilà, une Un réorganisation trend. qui sera intéressante à suivre. Allez, on va mentionner hein, les communes alentours Vic. Alors, toute la municipalité se représente sur une liste, Ensemble pour Vic. À Benien, alors, liste d'entente avec 3 des 5 municipaux de la Mune. Et puis, ce qui est intéressant, c'est peut-être à Genelier. Je ne sais pas si vous avez un petit œil dessus, l'un ou l'autre. 4 listes, Agir ensemble avec le syndic et notamment le municipal qui a été élu en complémentaire, hein, Grégory Favre. Il était élu contre Nicolas Bellet. Maintenant, ils se retrouvent tous sur une liste. Après, il y a une deuxième liste pour Genelier, une troisième liste Avenir et une quatrième liste Genelier Village Vivant avec à chaque fois un seul candidat sur cette liste. Genelier, je pense que ça va être assez intéressant à suivre. Si vous êtes d'accord, on passe un autre gros morceau. C'est Terre Sainte. Commençons par Coppet. Allez, 2 listes d'entente communale enfin 2 listes, hein, une liste d'entente communale et une liste entente centre droit de Coppet menée par Vincent Moret, Grégory Balma, Vincent Moret. C'est une jeune pousse politique qui commence à prendre de l'ampleur. Oui, ça fait pas mal d'années maintenant hein, qu'on entend sa voix au sein du conseil communal. C'est quelqu'un qui monte assez facilement au créneau pour notamment les problématiques financières, de la péréquation, enfin le canton qui ponctionne toujours autant les communes. Enfin voilà, c'est quelqu'un qu'on a déjà pas mal entendu, qui a de l'ambition clairement politique et qui a décidé là avec une liste de 3 candidats, hein, lui compris, d'aller chercher Gérard Produit sur son terrain. Donc c'est pas rien à Coppet, ouais. Ouais, la rumeur dit même que la liste d'entente communale menée par le syndic aurait tenté de l'intégrer. La rumeur dit Mariage ça. s'est pas fait. La rumeur dit ça, effectivement, mais ça reste vraiment de la rumeur qu'apparemment, il aurait été question peut-être de lui proposer un poste au sein de la municipalité pour peut-être tuer une candidature. Mais voilà, franchement, ça c'est de la rumeur, mais voilà. En tout cas, en fil rouge, on peut dire que de nouveau Télédôle s'invite dans les dossiers puisque Vincent Moret avait déposé un postulat pour le développement d'une stratégie 4 saisons à la Dôle au niveau du conseil intercommunal. On s'en souvient. Télédôle, finalement, c'est un dossier, il me semble, qui est en filigrane de beaucoup de communes, de grands dossiers régionaux, quoi. Bah, c'est un dossier, il faut dire, comme on dit, hein, c'est un dossier qui, en lui, cristallise un peu tout ce qui fait une politique régionale. Donc, c'est-à-dire qu'on a des considérations économiques. Toutes les communes ont eu des billes à un moment ou à un autre dans Télédôle. Ça cristallise aussi voilà, des arlésiennes, des dossiers qui traînent, hein. Je veux dire, on ne va pas revenir sur le lapin blanc qui est toujours pas ouvert. Et puis aussi des considérations écologiques, des vrais choix politiques pour l'avenir. Notamment, voilà, l'idée de Moret sur le 4 saisons, c'est quelque chose qui revient. Qu'est-ce qu'on veut faire de cette offre touristique hyper importante pour la région? Oui, donc c'est pas étonnant que tous les politiciens de la région s'intéressent à ce dossier. Voilà, qui est joliment dit, ça pourrait faire un édito. Allez, on avait parlé des râleurs. Il y en a un de râleur à Coppet, il s'appelle Martin Steib. Et ni lui, ni les membres de sa liste n'ont décidé de lancer quelqu'un à la municipalité. On aurait pu penser à Roy Doubary, hein, très actif contre la fusion. Est-ce que c'est une volonté de ne pas assumer finalement ces prises de position? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, il faut se méfier des jugements parce que c'est vrai que la vie étant ce qu'elle aime, je crois que Monsieur Doubary est avocat, hein, donc c'est vrai que c'est des professions qui laissent pas forcément beaucoup de temps. Enfin, si on Bon, il y a décide, quand même plus de professions libérales dans les bien conseils. sûr, mais si on décide de s'engager politiquement, faut le faire en ayant conscience du temps que ça peut prendre. Alors, je vais pas me mettre dans la peau de Monsieur Doubary. Alors oui, c'est vrai que lui n'est pas parti au front. C'est vrai, il y en a d'autres qui l'ont fait. Peut-être qu'on parlera de Tanet. Ah ben Voilà. justement, j'allais faire le lien. Vous Mhm. voulez parler de Tanet? Parlons de Allons-y. Tanet. Allez. Alors, Tanet, ça avait été les chantres anti-fusion des communes de Terre Sainte. Et là,
Le râleur de service, si vous l'appelez comme ça. C'est pas le râleur de service. C'est pas le râleur de Non, mais en service, tout mais en cas, tout cas, c'est le président du ouais, conseil communal ouais. qui s'était élevé contre et qui avait mené campagne contre cette fusion, qui avait gagné finalement. Lui, il prend ses responsabilités et il propose une liste pour partir à la municipalité Ouais, d'Annerly. une liste de 5 candidats issus du conseil pour Guillaume la plupart, Bénard. ouais, pas tous issus du conseil, mais la plupart. Guillaume Bénard, ouais, donc le président actuel du conseil communal, effectivement, qui avait été très actif dans la campagne pro et ou anti-fusion de Terre Sainte. C'est vrai que voilà, du coup, Tanès se retrouve avec 2 listes de 5. Donc c'est vraiment 2 propositions, 2 visions qui vont s'affronter. Avec dans l'autre liste, il y a 2 municipales sortants et puis sinon, voilà, un casting intéressant aussi. Mais c'est vrai que du coup, il va y avoir un vrai duel à Tanais. Ok, allez, on passe sur Communy, peut-être avec 3 conseillers communaux sur une liste. Et là, tout est dans le programme. Pour une commune sûre, durable et bien gérée, voilà, opposé aux municipaux qui se représentent sur la liste Élan dynamique pour l'avenir de Communy. Alors, Voilà, ouais, ouais, 2 visions là encore. oui, alors Communy, c'est un peu difficile à dire, mais ce qu'on sait, par exemple, à Communy, alors, c'est qu'il y a eu il y a des tensions dans le village. On s'en a été fait l'écho dans un papier de ma collègue Valérie Jeuneux sur les problématiques de sécurité. C'est quelque chose qui va certainement s'inviter dans la campagne et qui va certainement faire partie du débat au niveau à Communy. Voilà, autre problème de sécurité. Alors là, du coup, on est à Founet avec les sales gamins qui mènent la vie dure à la commune. En tout cas, il y a 11 candidats pour 5 places sur 3 listes, avec des municipaux dans chacune. Alors, 3 listes, donc Founet, Innovant et Libre, Alliance de Founet et l'Entente de Founet. On reste quand même à droite, il n'y a Oui. pas Alors d'alternative. à Founet, je pense que Founachu. un PS à Founet, c'est pas tout de suite, hein, mais par contre, effectivement, il y a là l'histoire, c'est plutôt au niveau de Lankitcher qu'il faut aller chercher. C'est vrai que et en 2021, il faisait partie de la même liste que l'actuel syndic. On sait qu'il y avait eu voilà une dissension. Lui, certainement, peut-être qu'il visait la syndicature à l'époque, il l'avait pas eu. Du coup, il avait créé sa formation politique. Et là, du coup, on va dire que ça clarifie les choses. C'est-à-dire effectivement, il y a ces 3 listes qui représentent ces 3 courants à Founet. Oui, Donc, après ils savent, ouais. pardon, ils savent aussi qu'ils vont devoir travailler ensemble Bien parce que sûr. si je me souviens bien, Monsieur Kilcher est sur une liste avec seulement une autre Oui. personne. Donc ça veut dire que si, admettons, les 2 sont élus, ils savent qu'ils vont devoir travailler avec 3 autres personnes. Donc même s'il y a des listes différentes, même s'il y a des dissensions, à la fin, il y a 5 personnes qui sont élues et qui vont devoir travailler dans un collège, sauf si je crois la liste de la syndic regroupe 5 personnes, il me semble. Donc là, si les 5 étaient élus, voilà. Mais sur les 2 autres listes, en tout cas, j'imagine que les candidats qui ont déposé leur candidature sont conscients de ça, du fait qu'à la fin, on se retrouve autour d'une table de municipalité et il faut prendre les décisions à 5 et voilà. Voilà, la politique du chasse là. C'est ça? Du chasselas ou du jus de raisin ou comme on veut. D'accord, comme on veut. En tout cas, plein de choses à dire sur toutes les régions du district. Évidemment, on est tous mobilisés. Je vais quand même revenir un petit peu en arrière sur Nyon, parce qu'on attendait le programme du Parti socialiste. Alors, on va quand même en dire 2-3 mots. Je vous propose de regarder ce sujet et on revient juste après. La plateforme Rose Verte a défini 4 axes principaux pour notre ville. C'est une ville sociale et solidaire, axée sur une économie durable et solidaire, bien entendu, une ville de sport et de culture également, et puis des quartiers où il fait bon vivre. Je pense qu'on nous attend sur certaines thématiques qui sont les nôtres sur la plateforme Rose Verte. Je pense aux des questions de durabilité, de solidarité, de mobilité, d'environnement, d'énergie, mais c'est pas parce qu'il y a des thématiques qui ne sont pas mentionnées que c'est pas des thématiques qui ont été réfléchies par la plateforme. Elles sont certes moins mises en valeur sur notre programme, mais elles sont tout à fait aussi attendues et réfléchies et pensées par les candidats et candidates. On s'inscrit vraiment dans une continuité de ce qui a été proposé il y a déjà 5 ans. On n'a pas volonté de mettre certains projets phares en avant plus que d'autres parce que ça va être issu d'une priorisation et d'une négociation aussi avec alors la droite, qu'elle soit minoritaire ou majoritaire, on espère minoritaire à la suite de ces élections. On a fait ce travail démocratique de négociation aussi sur les projets et ça a en fait finalement bougé aussi selon les forces en présence et les réflexions qui ont été portées au conseil communal. Le financement est un grand sujet de préoccupation pour notre plateforme également. Effectivement, s'il y a des nécessités d'investissement qui sont inévitables, le recours à l'emprunt est certes une voie, il y en a d'autres qu'il faudra explorer, comme des points d'impôt affectés par exemple, ou des financements privés ou autres.
Les finances de la ville, on l'a vu, on a déjà eu le débat, vont pas trop mal. Et puis elles ont été validées, le budget a été lancé pour 2026. Et on compte sur un travail continu du conseil communal et notamment de la commission des finances pour aussi aider cette priorisation-là. Nous avons vraiment l'ambition de conserver cette majorité de gauche à la ville. Idéalement, on aimerait reproduire la magie 2021, élire directement nos 5 candidats et candidates et nos 3 sortantes, et puis garder cette majorité ou du moins cet équilibre qu'on a au conseil communal. Le prochain syndic est socialiste ou est vert? À discuter entre nous, tout est ouvert. À ce stade du calendrier, il n'y a pas de décision qui a été prise. C'est une discussion que nous mènerons à l'issue du premier tour et probablement du second tour également. Voilà, alors je fais un peu de rétropédalage. Pourquoi j'ai choisi de garder ce sujet à la fin? Parce que c'est intéressant. Déjà, on attendait un programme, peut-être avec des mesures, hein, parce que finalement, est-ce qu'il y a vraiment des mesures concrètes, comme par exemple des chiens policiers dans les quartiers ou autres? Qu'est-ce que vous en pensez? Puis on sent cette volonté de revenir sur les fondamentaux de l'électorat, de rassurer la gauche, de dire on est la gauche, cette plateforme, les roses verts, peut-être plus que le POP. Moi, j'ai senti, voilà, il y a pas mal d'éléments dans le programme, hein, mais notamment le soutien aux associations, hein. On sait que ça a été un peu malmené, on sait que c'est questionné. Là, on voit que voilà, il veut le renforcer, hein, le soutien. Donc là, ça, je trouve qu'on est totalement dans l'ADN du PS et des Verts notamment. Euh, Après, c'est vrai, on l'avait noté en conférence de presse, c'est vrai que c'est aussi un programme qui entre guillemets, induit pas mal de dépenses potentielles. Donc là, c'est pas un programme d'austérité, hein, au niveau économique du tout. On connaît la situation économique de la ville de Nyon. Alors voilà, on brandit effectivement des options, hein, de financement alternatif, les points d'impôt affectés. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Oui, il y a des investissements Partenariat privés. public-privé, Voilà, un classique etc., aussi. etc. Mais ça, c'est, on dit, mais sur le papier, simple. C'est des propositions, effectivement, qui tiennent. Sur la pratique, après, il faut les faire passer quand même. Il faut trouver des partenariats privés. On a entendu, hein, que pour Musée Colombré, c'était Clément, pas si par simple exemple. aussi. Ouais, Ça devait ouais, pas être si Colombré. simple. Notamment sur la marque, attribuer une marque, hein, Ouais, nommer un stade. On oui, a entendu, vous pouvez revoir le oui, dernier conseil communal d'ailleurs, tout est expliqué tout à fait. du Donc, point de vue c'est, du syndic. voilà, sur le papier, ça sonne très simple. Et effectivement, les points d'impôt affectés, c'est toujours une solution qui est brandie comme un peu la solution miracle. Qui Mais fait l'unanimité à oui, peu près partout, hein, du jusqu'au moment de le POP, décider. Ouais, voilà, jusqu'au moment de le ouais, décider. effectivement. Donc, voilà, mais c'est un programme qui, en tout cas, balaye à 360 degrés, hein, vraiment les questions sociales, les questions environnementales. Enfin, voilà, on ne pouvait pas en attendre autre chose avec le PS, cette alliance rose-verte. Voilà, après, la question du financement, ben, ils sont bien conscients, on a bien compris qu'ils étaient conscients que c'était un point central aussi, une question centrale autour de leur programme, parce que voilà, Pierre Vallone était très, très réactif là-dessus, et puis ils ont des réponses quand même sur ce plan-là, quoi. Ouais, alors effectivement, on sent, alors on termine aussi là-dessus. Pourquoi? Parce qu'on sent que le second tour va rebattre les cartes peut-être dans pas mal de communes en fonction des résultats, hein. Par exemple, Reul, on se souvient, le GDG qui dit, oh, peut-être qu'on aura un quatrième candidat, peut-être que ça pourrait être au second tour, peut-être qu'il pourrait y avoir de l'alliance. Alors, Non, nous dit Laura Lozé. a priori pas, parce que donc c'est mon collègue Robin Jacques qui avait suivi la conférence de presse, mais au moment de la conférence de presse, en tout cas, ceux qui se présentaient ont indiqué que si une quatrième personne se présentait, ça aurait été avant le dépôt des listes. Donc pour ce tour-ci, en fait, et D'accord, pas elle dans aurait déjà l'entre-deux été tours. présentée. Alors, c'est ce qu'ils ont dit. Ça peut, je sais pas, ça peut changer, mais en tout cas, ils ont dit qu'ils voulaient s'ils présentaient une quatrième personne, ça aurait été avant le dépôt des listes de ce début janvier. Donc, normalement, Bon, alors on pas de continue surprise avec. à Gland, mais Bah, peut-être d'autres surprises, on ne sait pas, hein. On se souvient qu'Arnaud Durand s'était désisté pour la candidature. On verra tout ça, ça va être passionnant, en tout cas, ces élections le 8 mars prochain, qu'on va suivre avec la Côte, évidemment, à travers des débats consacrés aux grandes villes et puis des débats sur les communes qui ont des enjeux. Je rappelle quand même que ce 8 mars, il n'y a pas que les élections communales, il y a aussi une complémentaire. Est-ce que ça va influer dessus ou pas? Et encore, évidemment, le vote sur l'initiative concernant la SSR et la redevance. Alors, j'imagine que le taux de participation sera élevé. Qu'est-ce que vous en pensez?
On peut l'espérer, en tout cas. On peut espérer que voilà, l'image peut-être de Madame Rebecca Ruiz, du coup, qui est quand même assez connue, le fait qu'on la remplace, que ça fasse aller les gens voter, qu'ils aillent voter, qu'ils aillent élire aussi leurs représentants au niveau communal, parce que finalement, c'est quelque chose de tellement important. En fait, c'est ce qu'il y a devant les portes de tout le monde, c'est les transports scolaires, c'est les parcs, c'est tout ce qu'on utilise au quotidien, tout ce dont on bénéficie en tant que citoyen, et c'est ces personnes-là qui nous représentent, quoi. Donc, je vois pas tellement ce qui pourrait être plus important que ça à faire le 8 mars. Il faut s'exprimer le 8 mars, effectivement. Voilà, la démocratie, c'est important et nous sommes aux avant-postes de cette démocratie. Nous chérissons le premier échelon de la démocratie suisse, soit celui des communes. C'est important, mobilisez-vous, votez. Merci d'avoir participé à cette émission. Alice Cruel, Laura Lozé, Robin Jacques et Grégory Balma. On se réjouit de suivre encore cette campagne, d'arriver à ce jour fatidique du 8 mars et de faire vivre les gens qui font cette région d'un point de vue politique. Voilà, c'était FC Politique de la rentrée. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Alors suivez-nous.